9h30 sur Europe 1. Le journal des médias avec Thibaut Pézra. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas et bonjour à tous. À la une ce matin, Nicolas Demorand signe au grand journal de Canal+, Tal va danser avec les stars sur TF1 et la pétition des fans de métal contre M6. On commence avec un nouveau chroniqueur qui arrive au grand journal de Canal+. Ce n'est plus lui le grand patron de la rédaction de Libération, c'est donc au grand journal que Nicolas Demorand va passer ses soirées à la rentrée prochaine. Ancien présentateur de la matinale de France Inter, ancien dit télé d'Europe 1 et ancien directeur de la rédaction de Libération, Nicolas Demorand rejoint donc Jeannette Bougrabe et Jean-Michel Apathy pour parler politique. Information de nos confrères de Pure Média. Mouloud Achour, lui, va quitter le grand journal. Il aura désormais sa propre émission sur Canal, ça s'appellera Click et ce sera diffusé le samedi à 12h10. Annonce du Parisien ce matin, 26 minutes consacrées à l'actu culturelle. Mouloud Achour sera entouré d'une bande de journalistes, de DJ et d'humoristes. On a l'impression que Canal+ cherche à recycler tous ses chroniqueurs dans des émissions parce que Daphné Burki aura également, aussi, elle aussi, une émission le samedi midi. Ça va faire beaucoup de monde sur l'antenne de Canal. On reste sur Canal, tiens, avec le news show décalé en ce moment, faute d'audience. Quand ça veut pas, ça veut pas. Le news show présenté cet été par Maïté Nabirabin ne décolle pas. Du coup, Canal décale sa diffusion à 19h50 au lieu de 19h10. Vous pourrez retrouver à cet horaire l'émission Made in Groland, info signée toute la télé. On enchaîne avec cette nouvelle version de La Belle et ses Princes presque charmants en préparation sur W9. On prend les mêmes et on recommence. Vous avez aimé Anthony, le loser au grand cœur, ou Sébastien le bec dans La Belle et ses Princes presque charmants. Ils seront bientôt de retour sur W9. La chaîne inverse le concept. Ce ne sera plus à une jolie jeune femme de choisir parmi ses prétendants pour cette nouvelle émission. Ce sera aux garçons, déjà vus dans les saisons précédentes, de sélectionner leur moitié. La prod ne dit pas sur quels critères physiques elle sélectionnera les jeunes femmes. La chanteuse Tal va danser avec les stars. À la rentrée, oui, et elle chantait cette phrase pleine de mystère, Tal. Quel est le sens de la vie qui m'entraîne ? Eh bien, Tal a peut-être trouvé avec la danse. La chanteuse va tenter sa chance devant le jury de Danse avec les stars sur TF1 selon Téléstar. Cette émission, c'est un peu qui tout double pour les carrières des participants. Pour les gagnants, ça a été un vrai tremplin comme Chaim ou Emmanuel Moir. Pour les perdants, c'est beaucoup plus compliqué. On se souvient du four du dernier album de Laurie notamment. Nikos Aliagas confie ses doutes au micro d'Europe 1. Il a failli tout arrêter, Nikos. C'était il y a un peu plus de 10 ans, lors du lancement de la Star Academy sur TF1. Audience mauvaise, journaliste pas sympa et caricature. Nikos a eu du mal à encaisser les critiques et c'est la première fois qu'il révèle cette information. Écoutez-le, il était l'invité d'Isabelle Morizet sur Europe 1. Personne voulait faire la Star Academy, surtout. Je me suis retrouvé à la Plaine Saint-Denis en train de présenter des pastilles où je disais c'est pour Jean-Pascal tapé 1. Et je me disais qu'est-ce que je fais là ? Et puis finalement j'ai pris mes coups, je me suis retrouvé dans des articles improbables. Je me souviens au début en arrivant, il y avait la moitié de la page, c'était la une de VSD, je crois, qu'il y avait Castaldi dans les nuages et moi dans les flammes. Il y avait un photomontage dans les flammes avec l'échec, la honte, etc. Et je suis rentré chez moi, un soir, chez mes parents plutôt, et je leur ai dit je crois que je vais arrêter. Je vais arrêter, c'est pas fait pour moi, je me suis trompé, j'ai essayé. Je ne comprends pas cet acharnement autour de la Starac, autour de ma pomme. Je comprenais pas que c'était juste aussi du business, quelque part. Nikos Aliagas, invité d'Isabelle Morizet sur Europe 1. Les fans de métal sont en colère contre M6. Le métal, la musique, pas oui, le métal. Oui, il faut pas les chercher, ces fans de musique métal, du rock assez brutal. C'est ce que l'émission Zone Interdite a fait mercredi dernier dans un reportage consacré au festival Hellfest. Les journalistes ne font pas dans la dentelle pour qualifier ces amateurs de musique un peu brutale, je vous le disais. Des zombies gothiques selon la voix off, drogués, alcooliques, irrespectueux, voleurs, sales et satanistes. Rien que ça. Diffamation hurle en chœur les métalleux. Ils ont mis en ligne une pétition qui réclame les excuses de la chaîne. Déjà 40 000 signatures au compteur et il faut dire quand même qu'ils ont mis les grands moyens. La pétition est lisible en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en russe et même en slovaque. Et puis ça y manifester devant M6, ça fera un petit peu d'animation à Neuilly-sur-Seine. Nicolas Canteloup va rempiler la saison prochaine sur Europe 1 et sur TF1. Il l'annonce aux Parisiens ce matin. L'imitateur a signé pour une nouvelle saison de sa revue de presse sur Europe 1 et après le 20h, c'est Canteloup sur TF1. Il désigne déjà ses deux victimes préférées de la saison prochaine, Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo. Ça promet, deux nouveaux journalistes portés disparus en Syrie. Après Didier François et Édouard Elias, deux autres journalistes français n'auraient pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Ils étaient partis en reportage en Syrie. Leurs noms et leurs employeurs sont pour l'instant gardés secrets.
France Télévisions s'associe à United et fait la promo du single Pour une vie, pour un rêve. Emmanuel Moir, Florent Motz, Louis Delors, Mickaël Miro, tous chantent pour la bonne cause. Il s'agit de récolter des fonds pour les enfants atteints du VIH, du paludisme et de la tuberculose. Le single s'appelle Pour une vie, pour un rêve et je vous laisse le découvrir. C'est pas mal, hein, ça sonne bien. À vous trouver. Oui, on entendra ça donc sur les antennes de France Télévisions. On termine avec le chiffre du jour. 21,4 et en pourcent, c'est l'audience mensuelle de TF1 au mois de juillet. Pas terrible, la deuxième pire audience depuis la création de la chaîne. Voilà, l'audience mensuelle de TF1 qui souffre avec la concurrence de France 2 et le Tour de France notamment qui a réalisé des très belles audiences. Merci Thibaut.